Tam Tam Canada. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Bienvenue à Tam Tam sur les ondes de Radio-Canada International et aussi de la première chaîne de Radio-Canada. Des auditeurs d'Afrique et d'Europe se joignent à nous à ce moment-ci. Bienvenue à bord et nous saluons les gens qui nous écoutent via des radios partenaires. Bonjour, auditeurs de Radio Bélécan à Kati au Mali et Radio Kimvuka à Kinshasa en RDC. À Tam Tam aujourd'hui, Daniel Bekoutou nous invite à la rencontre d'un vétérinaire d'origine tchadienne au Canada. Et nous recevons Philippe Hudon et François Bergeron, deux étudiants de l'École de technologie supérieure de Montréal. Ils rentrent tout juste du Burundi, où ils ont participé à la construction d'une maternité. De fait, Philippe Hudon, François Bergeron, deux étudiants de l'ETS, ou l'École de technologie supérieure, qui étaient au Burundi. Ils ont participé à la construction d'une maternité. Ils sont ici en studio. Messieurs, bonjour. François Bergeron. Bonjour. Philippe Hudon, bonjour. Bonjour. Physiquement, vous êtes revenu. Est-ce que la tête est revenue? Elle reste toujours une petite partie là-bas. Ah, ça, c'est Philippe, ça. François? Oui, ben, c'est sûr que la tête, elle reste toujours quand même là-bas. Il y a une partie de nous qui est profondément marquée de ça. Mm-hmm. Mais oui, on est bien revenu. Ça, vous êtes revenu en décembre dernier, donc c'est ça. Et ce qui est particulier, c'est que ça s'insère, ça, dans un programme de l'École de technologie supérieure déjà depuis, c'était quoi, vous me disiez hors antenne, c'est le 15e projet, Philippe, c'est ça? Exactement. Ça a commencé en 94 et à chaque année, à l'automne, pendant 4 mois, les étudiants vont réaliser des projets humanitaires. Et ce programme-là s'appelle à l'ETS comment? C'est le PRECI, c'est le programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale. Comment vous êtes impliqué là-dedans, vous, personnellement, François? Ben, ça a été un choix personnel parce que dans le cadre de mes études, je voulais faire un projet à l'international. Alors, j'hésitais entre faire un stage à l'étranger ou faire une session à l'étranger. Et puis, ben, je me suis inscrit dans le programme. Il y a eu une sélection, j'ai été choisi. Puis, à partir de ce moment-là, on est lancé avec l'équipe. On choisit le projet et on réalise. D'accord. Ça, mais par contre, rien ne vous empêche de faire les deux. Hein? Non. Mais je suis prêt de terminer, alors peut-être la session, ça va être plus difficile. Sauf que cette session-là, c'est une session qui ne s'inscrit pas dans le cursus scolaire. Là. C'est ça, c'est vraiment, on fait une pause, on retarde d'à peu près d'une session sa sortie de l'école, si je me trompe, Philippe? Oui, exactement. Nous, on étudie aussi durant l'été, fait que, ça fait comme une pause un peu durant les études, mais on n'a aucun crédit qui est associé à ce programme-là. C'est vraiment juste une expérience personnelle. Sauf que c'est une ouverture incroyable sur le monde. Ben, on apprend d'autres façons de construire, de voir les choses et de gérer aussi des personnes étrangères. C'est très, très bien. Vous étudiez en quoi, vous? Moi, je suis en génie mécanique. Et vous? Moi, c'est génie de la construction. Donc, la construction de la maternité, vous étiez dans vos cordes, presque. Oui, tout à fait. Pourquoi une maternité et pourquoi au Burundi? Ben, nous, on s'est trouvé des partenaires là-bas. On s'est basé sur un besoin qu'ils nous ont signifié, puis ça entrait justement dans le cadre de la politique burundaise qui veut faciliter l'accès aux femmes enceintes pour les soins de santé et les soins aux enfants de moins de 2 ans. Donc, en allant construire une maternité, ben ça leur fournit des outils, puis les femmes ont plus accès. C'est plus facile pour eux de faire les accouchements. Et vous étiez combien dans le projet, là? On était 5 étudiants, et puis ben c'est certain qu'il y avait les ouvriers locaux qui devaient être une dizaine. Et vous avez construit un édifice de quelle surface, Philippe? Environ 80 mètres carrés, séparé sur 6 pièces. Est-ce que la maternité est terminée? Est-ce que c'est construit au complet, là? Oui, ça a été 5 jours après la fin de la construction, qui se situe autour du 10 novembre, il y avait des accouchements. Présentement, il y en a tous les 2 jours à peu près des accouchements qui sont prêts. Ça doit faire chaud au cœur, ça. On est très contents. Surtout que le premier bébé porte le nom de François à son honneur. Ouais. Oui, quand j'ai appris ça, j'ai été très surpris. Comment c'est arrivé, cette histoire-là, François? Ben, c'est notre... Comment s'appelait-elle? Je suis pas responsable de rien. Non, c'est le monsieur qui était l'entrepreneur. Lui, il était très impliqué dans la communauté. D'accord. Et puis, il était présent lors du premier accouchement. Il a fait des pressions pour que, justement, l'enfant soit nommé en l'honneur d'un de nous. Et puis, il s'est trompé parce qu'il voulait lui donner le nom de l'aîné du groupe, qui était Jonathan, un de nos collègues, mais il pensait que c'était moi. Donc, il a dit, il faudrait l'appeler François. Étiez-vous 5 gars? Non. De l'ETS, donc il y avait des filles avec vous. Oui. Est-ce que des filles en formation de génie qui vont travailler dans un dossier semblable, dans une situation, est-ce que ça fait soulever certains sourcils? Philippe?
Un petit peu parce que là-bas, les femmes sont plus faites pour rester à la maison, moins diriger, moins brasser des choses. Fait qu'il y avait une petite difficulté. Les personnes avaient de la difficulté à les accepter un peu, mais ça a bien été en général. Très, très bien. Est-ce que c'est votre première expérience en Afrique? Oui. Tous les deux? Oui. Première expérience à l'étranger? Il y en a un des deux, je pense, qui était en Amérique latine, c'est moi, ça? je suis allé en Amérique latine. J'ai fait 4 mois. J'ai fait la Bolivie, le Pérou, l'Équateur. Est-ce qu'il y a, Philippe, est-ce qu'il y a un lien que vous pouvez faire entre ce que vous avez vécu en Amérique latine et ce que vous avez vécu en Afrique? Ben moi, le pays que je comparais beaucoup, c'est comparé à la Bolivie parce que c'est un pays qui est quand même un peu sous-développé. Puis j'avais cette tête-là de l'Afrique quand je suis parti, cette image-là. Et les gens, François, et les Burundais, les Burundais que vous avez rencontrés? Très accueillants. C'est des gens très sympathiques. Ce qui a été le fun, c'est que nous, à partir du moment où on est arrivé, ben ils nous ont pris en charge. Puis ils se sont occupés de nous pour qu'on manque de rien. Ils nous ont reçus à souper. Ils nous ont montré toutes les attractions de la capitale. Ils se sont vraiment occupés de nous pour qu'on manque de rien. Ça a été